Cancale, c'est une commune française qui a plus de 5000 habitants et qui est réputée surtout pour ses huîtres plates. Et également, depuis une soixantaine d'années, pour ses huîtres creuses. Voici en prime quelques vues sur les parcs à huîtres de Cancale. En 1894, l'abbé Fourré s'est retiré à Rotteneuf comme prêtre habitué. C'est à 5 km de Saint-Malo. Il entame alors une œuvre monumentale, directement taillée sur les rochers. C'est une fresque sculptée en plein air, à la merci de l'érosion marine d'ailleurs. Et pendant 13 ou 14 ans, de fin 1994 à 1907, il a sculpté plus de 300 statues sur cet ensemble remarquable de rochers granitiques qui surplombent la mer et crée de nombreuses sculptures en bois dans sa maison du Louvre. En 1907, l'abbé Fourré a été contraint d'arrêter toutes ses activités pour cause de paralysie. Nous nous garons sous les remparts de Saint-Malo et nous voyons le fort national. Avant de nous promener sur les remparts de Saint-Malo, nous sommes attirés par quelques vieux gréements, en particulier l'Étoile du Roi, qui a un 3-mâts carré de 46 mètres, qui est une réplique d'une frégate britannique. Ce bateau a été construit en 1997 en Turquie et il s'appelait Grand Turc, du nom de son constructeur britannique, Michael Turk, qui est l'héritier d'une longue lignée d'armateurs. À proximité, il y a un autre 3-mâts qui est baptisé d'une manière beaucoup plus patriotique, le Français. On avait déjà commencé à fortifier Saint-Malo en 1144. Par contre, les 3/4 de l'enceinte ont été remplacés entre 1708 et 1742 par l'ingénieur militaire Siméon Garangeau. Depuis la courtine, on admire également l'aspect de Saint-Malo intramuros, ces maisons grises de granit. On est d'ailleurs frappé par l'austérité de l'architecture. De là, nous arrivons à un bastion d'angle sur lequel veille la statue de Duguay-Trouin. Puis, nous descendons à la Halle au Blé, qui est un marché couvert.
À quelques encablures, nous arrivons au pied de la cathédrale Saint-Vincent. Cette cathédrale qui allie les styles roman et gothique est dédiée à Saint Vincent de Saragosse. La rosace, réalisée par Raymond Cornon en 1968, remplace celle détruite par les Anglais en 1695. Jean Le Moral l'a ornée de beaux vitraux. Le quartier qui entoure la cathédrale et en particulier son abside vaut à lui seul une belle promenade. Et c'est en passant sous les statues de la Vierge à l'Enfant, mais aussi de Saint Christophe, patron des voyageurs, que nous quittons Saint-Malo.